disais que je sais pas faute de Bordeaux ou si c'est grâce à notre jeu. Parce que Bordeaux, je les ai trouvés vraiment, mais encore fin de première mi-temps, ça va, ça laisse à peu près cohérent, mais dès qu'ils ont pris le troisième, ça buvait l'eau complet et ils auraient pu finir avec une valise pleine. Donc voilà, je sais pas trop. Le match est cool dans l'ensemble. Ça a produit ce que ça devait produire. Casvé est super Ok, intéressant, forcément triplé. Et franchement, ça va. Le résultat est positif. Mais ouais, faut, ok, faut vraiment ok. débattre après. Impec. Et toi, Matt, du coup, j'imagine un peu comme Tib dans l'ensemble. Ouais, ouais, un peu comme Tib. Après, j'ai pas trouvé Bordeaux si nul que ça. À savoir que, bon, bah déjà, ils ont eu la chance d'avoir un cadeau au début de match. Ce qui est déjà énorme pour aborder un match, d'avoir un cadeau pareil dans les 10 premières minutes. On en reviendra, on Ensuite, en reviendra. ensuite nous, je trouve au moins, on a eu l'état d'esprit qu'il fallait. De ouf. On- Surtout, j'ai vu personne paniquer sur le but. J'ai l'impression que voilà, tout le monde était serein, tout le monde, euh, tout le monde savait que ce but n'était pas significatif et on a très vite inversé la tendance. Ça, j'ai adoré l'état d'esprit un peu conquérant qu'on voyait plus trop ces derniers mois. Et après, l'efficacité offensive, marquer 4 buts. Enfin, je sais pas quand ça remonte la dernière fois qu'on a marqué 4 buts. Mais voilà, on était dangereux sur toutes les situations. Après, voilà, quand un Wabi dans une forme pareille, c'est assez incroyable. Notamment, petite mention pour le contrôle sur le corner là. C'est Incroyable. Magnifique. Ouais. c'est incroyable. Donc voilà, globalement, très, très satisfait. Après, j'ai trouvé qu'en défense, il y a eu quand même un peu de laxisme. Je les ai trouvés quelquefois passifs. Surtout, Bordeaux arrivait à trouver tous leurs joueurs dans notre surface ou aux abords de la surface sur des passes. Donc ça, c'était un peu dangereux. Et aussi, petite mention à Gabi Silva, qui soi-disant n'est pas un joueur de foot, et qui arrive après 6 mois de placard et qui fait meilleur match que Son match Colo. correct. Ce Voilà, qui, meilleur match que Colo. c'est sûr. C'est sûr. Et toi, mon jus, du coup, qu'est-ce que t'en as pensé? Bah, je suis globalement d'accord avec vous. Franchement, c'était un bon match. J'ai l'impression qu'on est plus solide depuis quelques temps. Je nous ai trouvé efficaces, notamment grâce à Wabi. Pourtant, c'était un début de match un peu cauchemar avec ce penalty imaginaire. On sait qu'on a souvent connu des débuts de match compliqués avec un rouge, une main à la con, un penalty à la con. Mm. Là, on a réussi à revenir. Moi, j'ai l'impression qu'il y a plusieurs facteurs qui font que ces derniers temps, on prend des points. J'ai l'impression que premièrement, bah, c'est le retour de Wabi, Wabi en forme. Je pense qu'aujourd'hui, on fait le même match, mais t'as pas Wabi, bah, tu te retrouves avec Abi, Modeste ou Nordin. Et je pense que tu ne marques pas forcément, même si tu fais le même genre de match solide, etc. Je pense que Green, quand même, il apporte une espèce de fraîcheur et je sais pas, il y a une espèce d'aura dans la surface. J'ai l'impression qu'il se passe quelque chose. On va voir ce que ça donne dans le temps. Et peut-être l'absence de Colo aussi. J'ai l'impression qu'on prend des points sans Colo, qui nous apportait un espèce de facteur déconcentration, malchance, fébrilité, tout plein de choses. Donc Donc, ouais, historique négatif, quoi. il y a quelques facteurs qui font que l'on prend des points. Après, voilà, pareil, est-ce que Mm. s'il n'y a pas Wabi, on marque des buts. En tout cas, c'est costaud, c'est plus concentré, le groupe est, malgré tout ce qu'on dit, ça m'a l'air quand même assez costaud. Après, voilà, on parlera de l'avenir plus tard, mais en tout cas, très ravi de voir un match avec 4 buts en tout cas. Ouais. Bah, bien d'accord. En tout cas, moi, pour ma part, bah, je partage forcément votre opinion. J'ajouterais juste que ça fait plaisir d'avoir 2 fois de suite, on va dire, après Nîmes, une compo cohérente déjà. Il y a juste eu le remplacement de Gabi Silva, enfin de Troco par Gabi Silva et Abi par Amouma, mais sinon ça reste la même et bah, du coup ça fait que il y a quand même un minimum de constance. Et puis on a vu un petit peu le même match où on n'a pas forcément surdominé, en tout cas dans le jeu, loin de là, mais par contre on a eu nos occasions, on a su tirer, ce qui fait plaisir, on a su rentrer dans leur surface, ça aussi c'est important. Je crois qu'en plus la possession on l'a même pas du tout eu, enfin c'est du genre quasiment 65-35 pour Bordeaux, mais voilà les 3 points qui font plaisir. On se retrouve à quoi du coup 9 points devant Nîmes, c'est ça, et 11 devant Nantes, si je dis Mm. pas de bêtises. Ouais, Ouais. donc c'est clairement
la méga bonne opération. Et du coup, Matt, sur le match outre le triplé de Kazri, moi je voulais juste intervenir sur un petit point. Je voudrais ton avis. Cissé qui avec Moukoudi quand même ils font une belle paire. Par contre, j'ai moi beaucoup de mal avec Cissé et son jeu au pied. Bon, je pense que malheureusement il est pas non plus pour grand chose. Enfin, il fait de son mieux, mais Il n'a rien je trouve qu'on à envier à Ramos. on a perdu un nombre de ballons assez incalculable malheureusement par sa faute. Et d'ailleurs, sur le penalty, c'est lui qui le perd juste avant. Sur une passe, je sais pas trop ce qu'il fait, pied gauche. Donc, qu'est-ce que tu en penses en tout cas de son équivalent de 13 millions apparemment, enfin, ton avis un peu sur le joueur? Je pense que déjà, quand faut pas prendre en compte les 13 millions. Les 13 millions, ça veut juste dire que l'Olympiakos ne veut pas nous le vendre. Et de toute manière, si jamais on essaie de l'acheter, ça sera avec un autre prêt option, avec option d'achat ou une offre moindre. Après, je suis partagé dans le sens, je reconnais qu'il a été avec Moukoudi, là, sur les duels, et on voit qu'il a la bonne mentalité. Mais le risque avec lui, c'est que, comme tout joueur, comme Kolo quand il était en prêt, si on signe 5 ans, est-ce qu'on va avoir le même état d'esprit? C'est que lui, c'est dur. Mais j'ai peur que ça puisse devenir une sorte de Kolo, quelqu'un qui perd la confiance et qui devient un joueur très fébrile. Après, moi je pense qu'à ce prix-là, 13 millions, si on reste dans l'optique où on doit acheter 13 millions, je pense que tu peux avoir un meilleur défenseur. Je peux te savoir en tout cas bien mieux et puis de toute façon je pense même pas qu'on ait la possibilité de poser 13 millions sur un joueur comme ça. Déjà comme tu dis 13 millions, enfin là vu la situation du club, pardon, 13 millions c'est genre si tu chopes par exemple le 9 ultime, le 9 qui a plaqué 20 buts par saison, tu vois à tournant Saint-Étienne met 13 millions sur un défenseur central, surtout qu'il est pas tout jeune, donc c'est pas forcément une plus-value énorme dans le futur. Donc 13 millions, comme dit Mathieu, je pense que c'est surtout une arrière au début de l'Olympiakos. Parce que je crois que quand ils nous le prêtent, c'était Socratis. Ouais. Donc je pense que c'était plus pour faire jouer leurs défenseurs en France dans un club. En tour. Que Roulian il nous reçoit. Là je vous recevais plus. Clairement. Là je sais pas si ça va un peu mieux, mais ouais c'est très compliqué. Là c'est un peu galère. Bon, c'est bizarre que ça saute comme ça. En fait, c'est moi qui host et j'ai une Wi-Fi. Je suis en déplacement chez des amis et ma Wi-Fi est catastrophique. Et donc là, c'est très compliqué. C'est pour ça que j'essaye de pas trop vous couper parce que je vous entends à peine. Mais si ça bug sur le live. En fait, toi, juste, j'ai l'impression que sur live, on te voit bien et t'as pas trop de problèmes. Par contre, en fait, c'est nous qui totalement buggé quoi. Je vous entends complètement saccadé, c'est terrible. Je sais pas comment régler ça. Bon, ça fait chier. Est-ce que ça a repris au moins le live? En fait, moi, je le vois le live, mais en gros, je vois que. T'es décalé genre d'une minute quasiment. Julien, lui, il pas, on voit sa tête plutôt bien. Normalement, là, je peux reprendre. Ça m'a l'air de marcher. Bon, écoute, on va reprendre en espérant que ça fonctionne. Du coup, ça a dû couper. Ouais, je vais juste. On parlait justement de Cissé et de son prix, enfin, du moins de ses prestations qui sont convaincantes défensivement, même si après,
lorsqu'il a le ballon, ça devient un petit peu plus, un petit peu plus compliqué. Moi, j'ai une petite question pour toi, Jus. Il y a un joueur dont je reconnais avoir un petit peu lynché en début de saison et je fais mon mea culpa, c'est Mady Camara qui, je pense, est en partie un petit peu responsable de nos plutôt bons résultats ces derniers temps, parce qu'il est quand même solide et il nous assure une belle assise défensive au milieu. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Est-ce que tu trouves que c'est un gars qui a beaucoup progressé cette année? Je pense que oui. Et, ouais, en fait, tout simplement, qu'est-ce que tu penses de Mady Camara et par rapport à son début de saison et est-ce qu'en fait, il doit vraiment s'inscrire un petit peu dans la durée chez nous, quoi? Alors juste, j'ai vu une personne, je ne donnerai pas l'arrobase, mais qui a dit qu'il faisait un match catastrophique aujourd'hui. Camara? Ok, bon, Ouais, je pense qu'on regarde pas le match de la même manière, mais... c'est Mais là, chacun tu- son avis. live, Du tu coup, Jus. Bah Non, moi, non, pas sur le live, pas sur le live. moi j'en parlais avec Mathieu justement. Je pense que si aujourd'hui il fallait parler d'un joueur cette saison en positif, bah c'est Camara. Je pense que c'est le joueur le plus constant et le plus régulier de la saison. Je pense que c'est vraiment le joueur de la saison. Après, je vais pas dire que c'est un génie, je vais pas dire que c'est un crack, mais c'est un jeune qui a progressé, qui je trouve physiquement a chopé un impact en termes de vitesse, de pressing, de puissance, qui est devenu carré, qui avec ses pieds a progressé. On se souvient de ses premiers matchs là, c'est un espèce de coupe où il courait dans tous les sens, il faisait n'importe quoi, il mettait des grandes boîtes, c'était vraiment difficile. Je trouve que vraiment c'est un joueur très 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 important cette saison. Maintenant, c'est un joueur qui doit être dans le groupe, c'est un joueur qui a l'air d'avoir la tête sur les épaules, d'avoir la mentalité, d'être attaché à Saint-Étienne. Il progresse, il progresse, il progresse. Donc voilà, ça doit être un joueur dans le groupe. Ça doit pas être le leader technique. Alors clairement, ça doit pas être le meilleur joueur du match. Oui. Si Camara c'est le meilleur joueur du match, c'est que bah tes joueurs techniques ont pas fait le taf. Mais en tout cas, ouais, c'est un joueur important, c'est un joueur qui doit être dans le groupe. Et s'il continue à progresser, je lui vois bien un transfert à la Zambouanguissa, récupérer 20-30 millions à Fulham, tu vois, et voilà. Donc, non, franchement, très content de Camara. C'est un des rares points positifs de Puel, c'est d'avoir fait progresser ce joueur. Donc voilà, on verra. Je suis assez d'accord avec toi et je rajouterais même un petit point, moi, qui, je trouve que c'est un joueur assez énigmatique et j'ai du mal à savoir pas jusqu'où il peut aller, mais dans l'optique où un jour, peut-être que s'il reste à Saint-Étienne, on va avoir un entraîneur qui veut proposer du jeu. Est-ce que lui, il sera capable d'assumer ça? C'est un peu ma question, parce que bon, on peut pas dire que Puel, on propose un jeu alléchant, loin de là, mais et du coup, j'ai du mal à savoir s'il en aura les capacités. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Matt? Ouais, je crois que je l'avais dit le week-end dernier déjà en parlant de Camara. Je suis d'accord, je suis tout à fait d'accord avec Julien. Après voilà, il y a un problème avec Camara, c'est quand il faut aller de l'avant. Et à mon avis, on le voit encore sur 2-3 contre-attaques où voilà, il y a un ballon qui est récupéré, il est distribué à Camara, il a la possibilité de tenter une passe en avant, une construction rapide, et tu vois qu'il essaie de trouver quelqu'un sur une passe latérale parce qu'il soit il a même pas la vista, ils ne voient pas les appels, ils ne sont pas capables de faire cette transition rapide qui fait et surtout au poste du coup de rôle. T'es vraiment et j'ai pas trop compris pourquoi il jouait toujours en tant que 8 quand moi je pensais que justement Mouefek avait cette capacité de se projeter avec balle au pied et du coup je sais pas, je pense que c'est une problématique de faire du jeu ton simplement confiance d'avoir un Camara, est-ce que ça va pas nuire, est-ce il fera pas de tâche en fait au milieu du collectif, tout simplement. Ouais, je partage ton avis, toi Thibaut, du coup sur Camara, même s'il faut quand même souligner que je pense très bien défensivement, il a une très bonne capacité en tout cas à un petit peu dans le camp adverse, récupérer un ou deux ballons hauts, ce qui est quand même assez important. T'en penses quoi, toi, Thibaut, en tout cas? Déjà, sur la saison entière, un des seuls sur qui tu peux ne pas cracher. Parce qu'il est. Même s'il a du déchet et que c'est pas Zizou, mais il a toujours ce minimum qui te permet de dire bah il fait un match correct. Ouais, je vous dis niveau
si on imagine que dans 1 an ou 2, on a une équipe qui soit capable de proposer du jeu, je comprends votre doute vis-à-vis de lui et de son impact dans cet effectif. Après, moi je pense que son profil il est toujours important dans une équipe, parce que tu peux pas avoir qu'une équipe de magiciens, et qu'il faut forcément un mec pour faire le travail chiant et faire le relou sur le terrain, quoi. Et lui, je vois parfaitement dans cette identité de joueur, c'est-à-dire qui représente un peu des valeurs, tu vois, qui sont pas propres à tous les joueurs. Il aime le club, c'est un chien. Alors ouais, ça fait bâtard de dire ça parce que du coup, c'est réducteur, mais moi je pense que tu as besoin de ce profil. Ouais, puis honnêtement, Oui, je suis d'accord. je trouve qu'il fait pas tâche dans un 11 si tous tes joueurs techniques font le taf. Et deuxièmement, on sait pas quelles sont ses limites, tu vois. S'il progresse énormément, si autour ça tourne, ça joue au foot, ça peut être un joueur important. Et tu vois, je pense à toute proportion gardée. Je pense à 2 joueurs au Real qui sont Casemiro et Valverde. Je pense qu'à la base, c'est des joueurs qui avaient aussi des petites lacunes et qui sont devenus, qui ont progressé énormément. Donc je pense que il faut le laisser progresser. Si ton équipe joue bien, ça peut devenir un joueur intéressant. Il va falloir qu'il progresse, qu'il apprenne à se projeter, qu'il apprenne à distiller des bonnes passes, à être plus rapide au niveau de l'intelligence de jeu, etc. Mais non, c'est un joueur qui a sa place dans l'effectif, totalement. Je crois que la Wi-Fi en PLS, là, c'est terrible. En play. En live. En live. Vous vous posez, et c'est pas plus dur. Un jeu, c'est des avoir une unité qui permet d'avoir de l'un, etc. Et de tout miser sur le travail futur, plutôt que l'inverse. Avoir vraiment de qualité, mais avoir un mental hacké, pas les efforts. Ouais, je sais pas, c'est une bonne question. Je te laisse répondre à ta réponse, vas-y. Non, mais je pense que c'est bizarre, mais parce qu'il est jeune, hein. J'ai pas compris dans le sens où c'est pas un choix que tu dois faire. Des joueurs qui sont aussi entre les deux, des joueurs qui se remettent en question, mais par exemple je pense à un gars, il se remet en question, je pense pas qu'il a un mauvais mental, mais c'est le doute c'est pas là mon problème, mais c'est plus, on va dire, le caractère, ou enfin je sais pas comment t'appelles ça, mais on va dire la capacité à rebondir. Et du coup, c'est un peu plus complexe que ça. Je pense pas qu'il y ait des joueurs qui aient pas de mental et qui ont une mauvaise mentalité, et des joueurs qui sont, on va dire, imperturbables comme Camara. Je pense que Camara aussi, s'il enchaîne 2 mauvais matchs, il peut avoir une grosse passe de moins bien, comme tous les autres. Okay. J'ai d'ailleurs une petite question à vous poser qui concerne les You, parce qu'on l'a vu sortir justement sur le but de Youssouf. On a eu plus d'infos ou pas? C'est vrai que j'ai pas fait attention sur s'il y a eu. Non. J'ai pas regardé. Après, j'ai vu une vidéo de Club où il avait l'air pas trop. Mais le contact n'a pas l'air. Trop mal. Enfin, je veux dire, il prend pas au niveau de la cheville. J'ai l'impression que c'est plus au niveau des tibias, et il est pas au contact directement avec les crampons. Okay. Donc j'ai l'impression qu'en fait, d'ailleurs, il parlons-en. va surtout chercher le penalty. Costil, belle petite merde. Que ce soit dit. Ouais, bah ça. Tu sais que je pense que j'en parlais dans un live les fois précédentes. En fait, on entend tellement tout, et c'est des choses qui se disent à chaque fois, sauf que là, il n'y a pas de supporters, t'entends tout. Et les mecs, ils sont grillés. Je crois que tout à l'heure, Pogba contre Tottenham, il a sorti un petit pute ou je sais pas quoi. Enfin, c'est des trucs qui se disent tout le temps. C'est juste que là, on entend tout, et du coup, forcément, ça nous fait réagir. Faut voir aussi le match de Bordeaux et la saison qu'ils font, quoi. Ça doit être atroce, tu vois. Genre, l'interview d'après-match de Paul Bice, mais t'as l'impression que le mec, il est au bout du rouleau, il est sur les genoux, le type. Ah ouais. Ouais. Non, c'est compliqué pour eux. C'est vraiment compliqué. La frustration, on connaît que des fois, tu sors ton match, tu vois que tu peux rien pour ton équipe, tu vas vouloir casser des jambes, ou enfin, je sais pas, te venger en fait avec frustration. Je pense l'impuissance de Bordeaux a fait qu'il s'est comporté. Mais je pense que vraiment, ouais, comme tu dis, là c'est le côté huis clos qui
Ouais. qui nous met en évidence un peu cette. Ouais. Mais je pense que c'est pas du tout un cas isolé. Hein. Je pense qu'on Non. on entend bien pire en général. Tout à fait. Bon, je pense, les gars, qu'on a fait un bon petit tour quand même du match, quoi qu'il en soit. Sur la victoire, je pense qu'il n'y a pas non plus énormément de choses à redire. Enfin, on verra contre Paris, même si c'est Paris, si on continue un petit peu dans notre lancée. Ah, en On vrai, va attends, aborder notre sujet. juste Ouais, en vas-y, vrai, vas-y. Green, il fait le match qu'il fallait faire en, Ouais, je suis d'accord avec toi. en Oui, poursuite oui, de oui, son ouais. premier match. Ouais. Moi, Je j'ai Oui, voulais tout à juste fait. dire ça C'est vrai parce qu'on que n'en a pas parlé, mais J'ai deux petits c'est trucs à vraiment important. rajouter. vas-y. J'ai une question. L'entrée de Moefek depuis plusieurs matchs en poste de 6 à la place de Gourna, est-ce que pour vous, il l'a remplacé dans la hiérarchie ou... Je pense qu'il a C'est bizarre. compris que Moefek, il avait un profil Hmm. trop intéressant Plus à faire impactant. rentrer, plus Ouais. impactant. En fait, vraiment, c'est un chien, quoi. Il court, il te fait chier, quoi. C'est un mec, ça doit être horrible de l'avoir sur lui, quoi. Enfin, Mm. sur toi, du moins. Donc, je pense que c'est plus pour ça. Et puis, à mon avis, il veut pas non plus trop. Il sait que Gourna est encore plus jeune, il veut pas non plus trop le griller, tu vois, sur certains matchs où on mène. Dans la hiérarchie, j'en sais rien. Je pense que je sais pas s'il y a une vraie hiérarchie, perso. Non, pour l'instant, moi je trouve la gestion elle est bien faite là, parce que du coup, ça correspond un peu à l'identité que Chacun a eu sa donne période. sur les Ouais. matchs qui sont en train de se jouer. C'est un peu ça, parce Ouais, que Bonga, voilà. il a... Un petit peu, ouais. Gourna. Après, ils Gourna, sont il a jeunes, hein, enchaîné donc, quelques matchs, une période, jusqu'au dernier. Ouais. Là. Ouais. Il avait réussi presque à gratter une place de titulaire. Et là, on voit que ben voilà, il y a une volonté de relancer Youssouf. Et, Là, Youssouf, et aussi, ça fait plaisir son but. ce but, C'est vraiment bien pour lui. lancer un peu. Je Tout à sens, fait. Bon, je du sens coup- qu'on arrive à l'instant Puel de la buverte. Prochain. Non, on va parler prochain. On va changer. On va parler d'un sujet qui nous fâche un peu tous et qui concerne malheureusement un peu toutes les équipes de football, à savoir l'arbitrage. Donc on l'a vu contre Nîmes. Voilà, c'est le moment de vous lâcher. On l'a vu contre Nîmes, le fameux penalty inexistant qui aurait pu potentiellement nous coûter la victoire et le maintien. Et puis là, tout à l'heure contre Bordeaux, enfin, encore une fois un penalty inexistant. Je pense qu'on est tous d'accord. Et ce qui est surprenant, c'est d'avoir trois mecs enfin, ou quatre du moins, qui ont des décisions à prendre. Et il n'y a que eux qui voient l'inverse de tous les autres. C'est ça que j'arrive pas à comprendre. Sans rentrer dans le complotisme, en fait, il y a des fois où tu te demandes en fait si c'est pas voulu, tu vois, tellement c'est gros. Bon, t'as coupé ta caméra, mais on t'entend quand même. Ouais, Qu'est-ce que t'en penses en fait, même à l'échelle, tu vois, enfin l'échelle européenne, la VAR. Là, on a vu hier le but de Liverpool annulé pour 1 millimètre. Qu'est-ce que t'en penses, que tu Mais trouves que ça tue un peu Moi, de base, je suis un anti-VAR. Donc, je suis aussi. Tu Ouais. vois, moi, j'aime aussi la main de Maradona, j'aime la main d'Henry, j'aime ce genre de truc. Bref, la VAR est là. Je sais vraiment pas expliquer ce qui se passe en fait. La VAR est là, ouais, bref, sans mauvais jeu de mots. J'ai pas les mots en fait. J'ai pas les mots, c'est de l'amateurisme, de l'incompétence. Je trouve que ça frôle la malhonnêteté. Ouais. C'est une catastrophe. Les types sont 4, 5, 6 avec les vidéos, mais qu'est-ce qu'ils foutent en vrai? Comment ce penalty peut être accordé? Non mais ça va, Varela, vous allez pas rigoler toute la soirée, les gars. Oh, arrêtez-vous. Matt, La Varela. obligé de couper ça. Non mais, sérieusement, 5 ans et demi. en fait, Mais je suis... je suis même pas très énervé, c'est que je suis désabusé. J'ai pas les mots. L'amateurisme pur. Mais en fait, comment tu peux te servir d'un outil qui est censé te faire progresser dans l'arbitrage, dans le jugement d'un match? Comment tu peux t'en servir au point d'en faire un poids? C'est incompréhensible. Bah, Parce que là, tous les week-ends, il y a des problèmes, tous les week-ends. En fait, ce qui est incompréhensible, c'est que déjà, tu te rends compte que le foot, il y a des jugements qui sont super différents. Enfin, tu vois, comparativement, je trouve, à d'autres sports tels que le rugby ou le basket. Enfin, en tout cas, le rugby, où tu vois, il y a aussi de l'arbitrage vidéo, il y a beaucoup moins de litiges et on n'entend jamais parler les week-ends de tel ou tel problème. Parce que les fautes, elles sont, entre guillemets, plus visibles, plus claires. Et au foot, le problème, c'est que l'interprétation, ben, c'est un peu l'essence même du foot. Tu vois, il y a des pénaltys. Bah ouais, il y a péno, il y en a d'autres qui disent non. Déjà, t'as pas le droit d'utiliser ta main, donc au rugby, t'as le droit forcément. Quand il y a une partie du corps que tu peux pas toucher au foot, ça porte à confusion. Enfin, Ouais. c'est un
c'est un énorme bordel, mais ce que tu dis Thibaut, là où je te rejoins, c'est que c'était censé justement améliorer ou rendre des jugements plus justes. Et au final, on se rend compte qu'en fait, ben, t'as l'impression qu'il y a des jugements, en fait, ça les rend faux, quoi. C'est ça qui est assez hallucinant. Bon, bah, Matt, vu que t'as fini ton fou rire, Désolé, qu'est-ce que c'est la tu peux nous fatigue. dire sur la VAR? T'inquiète. C'est vraiment la fatigue. Euh, je sais pas, en fait, je trouve, déjà, je suis d'accord avec ce que vous avez dit. Et je trouve qu'en fait, elle a un nombre de failles qui est hallucinante, je trouve. Après, est-ce que c'est aussi une volonté de l'UEFA de d'apprendre avec ses erreurs et de corriger chaque année? On voit que par exemple la règle de la main, ils l'ont changé déjà 2 ou 3 fois. Mm. Ouais, Le ils ont ballon, modifié la s'il touche position. d'abord une zone du corps et qu'il rebondit sur la main, il n'y a pas main. Si il est au contact du sol, il n'y a pas main. Euh, du coup, c'est ce qui crée pas mal de polémiques. Et on voit aussi que les arbitres, malheureusement, ça c'est terrible aussi, eux-mêmes n'ont pas la même interprétation ou la même Mm. connaissance des règles. Et ça, Ouais. c'est super énervant parce que il y a un outil qui permet de réduire les injustices et il y en a encore beaucoup. Et même sans compter, sans parler de l'utilisation propre de la VAR, je trouve que les arbitres sont devenus mauvais avec la VAR. Mais ça les a pas aidés. Ouais. Clairement, ça les a pas aidés. Il y a deux types d'arbitres, j'ai l'impression. Surtout en France, après les autres championnats, je me prononcerai pas. Mais j'ai l'impression qu'il y a l'arbitre qui laisse tout passer et qui attend qu'en fait que la VAR corrige, notamment sur les buts hors jeu. Et tu sais, il laisse Mm. l'action se finir, Ouais. le but et tout, et il attend que l'action, que la VAR le corrige. Et il y a l'autre qui siffle tout. Et en fait, ben, la VAR le corrige jamais, il va jamais voir la VAR. Pourquoi? Parce que, exemple du cas de Debuchy, il y a contact, oui, donc ils vont pas lui dire non, enfin ils vont pas lui dire, ils vont pas le contredire. Enfin, il y a une certaine, on va dire, il est couvert par ses collègues parce qu'ils veulent pas lui faire perdre en crédibilité devant toute la France, ou en tout cas une partie de la France qui regarde le match. Du coup, euh, du coup, ben, vu qu'il y a un moindre contact, ils vont dire bon, ben, on va pas contester parce que c'est vrai qu'il touche le joueur. Enfin, c'est l'essence même du foot et faut pas s'arrêter à ça. Et je trouve que ben, elle est très mal utilisée. Elle est très Ouais, mal puis utilisée. ça aide pas les artistes, pardon, les arbitres, ça les met en difficulté. Partez par un deuxième fou rire, les gars. Non. Et en fait, les types, déjà, je sais pas s'ils sont dans un truc où, ouais, ils sont relâchés, je prends ma décision, de toute façon, si je me trompe, derrière, il y a des mecs qui assurent, ou s'ils sont en mode, ça les perturbe, quoi. Mais il y a des décisions qui sont prises. Enfin, l'autre jour, il y avait Séville-Dortmund. Le type a annulé un but Mm. pour accorder un penalty à Dortmund. Mais je veux dire, mais les gars, mais utilisez votre Ah cerveau, oui. putain. J'ai l'impression que ça leur fait perdre en crédit en plein de choses. Je comprends pas. Mais Ouais, complètement. ouais, ce que tu dis, là, il y avait une action comme ça en Serie A, je crois que c'était l'année passée, ou c'était ce début d'année, je sais plus, où il y a un but d'un côté, et juste avant, Oui. en fait, il y a une faute dans la surface, et du coup, il annule le but et il revient à la faute dans la surface. C'est En fait, terrible. tu perds toute la notion En du fait, plaisir en regardant le foot. tu, Avec ça. tu caches l'incompétence et en plus, tu crées des incompréhensions qui sont supérieures à Ouais. avant qu'il y ait la VAR parce que là, t'as des preuves. Ouf. Et t'as des preuves qui sont pas utilisées. Donc en fait, c'est pire. C'est vraiment pire. Ouais, et il y a un climat de frustration parce qu'en plus, à l'inverse, par exemple, du rugby, je trouve que rugby, le fait qu'il y ait le son, un micro Ouais. sur l'arbitre, De- mais en fait, ça change Ouais. tout. Parce que tu vois la Complet. pédagogie et tu te dis, bon, il s'est trompé ou peut-être qu'il a été un peu dur, mais tu as toute la logique derrière. Alors que là, non. Mm. C'est vraiment. Tu prends ton injustice, tu te la gardes pour toi et va pleurer dans ta chambre, quoi. Je Ouais. trouve que c'est très dur. Et je trouve qu'il y a un indicateur qui montre, comme Julien l'a dit, qu'en fait, soit ça palliait l'incompétence, soit en fait ça la révélait. Parce que c'est les matchs de qualification pour la pour la Coupe du Monde. Ouais, c'était la Coupe du Monde, c'est ça? Ah oui, ouais, C'est- quand le but de Griezmann, là, c'est ça? Enfin, il y en a eu énormément. Il y a eu Ronaldo qui se fait refuser un but alors qu'elle alors qu'elle rentre. Ouais. Enfin, il y a eu voilà, il y a eu des vraies erreurs d'arbitrage et là on peut comprendre que en fait ils sont devenus un peu on va dire dépendants de la VAR. Ouais. Ils ont moins l'initiative et ils osent moins prendre de décisions. Voilà, par exemple l'action de Ronaldo, c'est juste qu'il y a eu un petit doute.
allez, on siffle, on va pas prendre de risques. La VAR, de toute façon, si le ballon est rentré, elle nous dira, ce qu'il en est. C'est pareil pour les hors-jeu aujourd'hui. Mais Le ce pire, qui c'est est, que ce ça, qui en est un peu plus. lunaire, pardon, désolé Thibaut, je te coupais, mais c'est que déjà dans toutes les compétitions, t'as pas les mêmes. Enfin, des fois il y a la VAR, des fois il y est pas, des fois t'as la goal line, des fois il y est pas. Donc déjà d'une, tu peux pas, t'as pas les mêmes outils pour des matchs entre guillemets équivalents. Et et enfin, en tout cas, une petite question que je vous pose, comment vous voyez la chose? Est-ce que du coup, en fait, tout simplement, le foot, c'est pas adapté, enfin, la VAR n'est pas adaptée au foot, c'est deux choses qui sont contraires, qui vont pas ensemble. Est-ce qu'il faudrait songer un jour à la supprimer et en fait se rendre compte que c'est une erreur? Pour moi, ils feront Ou en jamais fait, marche arrière. c'est adaptable, ou alors c'est adaptable sur certaines situations de jeu. Je pense notamment au hors-jeu ou au penalty uniquement. Je pense qu'ils feront jamais marche arrière. Je pense que Mm. ils veulent vraiment pousser ce genre de technologie, etc. Ils reviendront pas en arrière. Je trouve ça dommage. Je pense qu'ils auraient mieux fait de former des arbitres, de leur donner beaucoup d'autorité, de pédagogie. L'arbitre, il arrive, il est sur le terrain, il a son charisme, il se plante, et ben il se plante, et c'est pas Ouais. grave, ça arrive à tout le monde. Là, on a des espèces de chèvres qui sont un peu perdues, quoi. Mais de toute façon, ils la supprimeront pas. Après, donc comme disait Matt, le micro, ça peut être une bonne idée. Un nombre d'utilisations limité, comme je crois au basket, tu as des challenges. Tu peux demander des challenges. Bon, là, chaque carton, tu as le droit de faire vérifier une action. Ça peut Au être volet aussi. aménagé au volet, ouais. Mais je pense qu'ils l'enlèveront pas, non, en tous les Mm. T'en penses quoi, toi, Matt? Est-ce que c'est enlevable ou alors est-ce que tu penses Non, mais qu'ils l'adapteront? c'est un faux débat. Maintenant qu'ils ont réussi à la faire passer, enfin, ça m'étonnerait qu'ils avoueraient l'échec. Et c'est plus que, voilà, je pense qu'ils vont l'adapter, comme t'as dit. Certaines règles, voilà, ils vont peut-être, je sais pas, une marge d'erreur sur les hors-jeux, quand ça se joue à l'épaule, avec les Ouais. millimètres, c'est un peu ridicule. Mais je trouve pour parler de l'arbitrage, je trouve que en France, notamment, il s'est vraiment détérioré depuis quelques années. Mm. Et c'est pas que la VAR. Enfin, celui le sujet c'est l'arbitrage. Moi, je voulais dire que c'était vraiment pas que la VAR, c'est aussi de la mentalité des arbitres et des joueurs. Il y a des joueurs qui, on est le seul championnat où il y a certaines fautes qui vont être sifflées et elles sont sifflées constamment. Je veux dire, le Ouais. défenseur qui fait un crochet et qui court, qui trottine vers sa cage en protégeant son ballon et en cherchant la faute, et qui, dès qu'il est bousculé, il s'écroule. Enfin, je veux dire, en Angleterre, Jamie Vardy, quand il va au pressing, il les secoue et s'il part Ouais. avec le ballon, il n'y aura jamais faute. Et je veux dire, Mm. c'est tous ces petits trucs, C'est vrai, ça. l'arbitrage au cri. Il n'y a qu'en France qu'il y a l'arbitrage au cri. Tu vas en Espagne, c'est pas parce que le mec a crié qu'il va siffler. En France aussi, si vous remarquez, c'est souvent pareil. Le gamin de 18 ans qui fait sa première faute, jaune direct. Le gamin, 20 ans ou 22 ans, si tu vois Mm. que c'est un jeune, tu sors le jaune, tu t'en fous, il va pas respecter. Dès que la personne a un peu une notoriété ou que c'est une équipe qui est assez médiatique, les sanctions, elles sont ridicules. T'as les arbitres qui sont souvent poussés. Je trouve qu'il y a vraiment un Ouais. vrai problème en France. Et les règles sont pas claires, elles sont pas les mêmes pour tous. Et je trouve ça vraiment dommage. Et je pense qu'il va vraiment falloir faire un peu un recadrage avec l'arbitrage en France parce que ça nuit au jeu. Ça nuit En énormément au fait, jeu. moi, je termine juste sur un truc. Moi, ce qui me surprend, c'est que c'est là où je vous posais la question, c'est que on le sait, le foot, c'est quand même un jeu où tu as de l'influence. Et quand ça pénalise même les plus gros, je pense que même pour eux, tu vois, la VAR, elle est pas bénéfique en fait. Tu vois, il sait pas, on voit pas tous les week-ends le Real, le Barça, Liverpool ou Manchester gagner grâce à la VAR. Il y a des fois où ils se font aussi eux avoir. Et à mon avis, en fait, c'est là où je dis que même pour eux, des fois, ça les arrange pas. C'est ça le truc, c'est que ça a beau être un outil qui sert à beaucoup de choses, mais quand même les plus puissants entre guillemets, ben, sont victimes de cet outil. C'est quand même assez lunaire. Enfin, je sais pas ce que t'en cas. penses toi, Thibaut, là-dessus, mais Bah, le problème, c'est comme tu dis, en fait, c'est même pas un problème qu'avec les petits qui sont défavorisés face aux gros, c'est que c'est un ouais, problème c'est ça. global, quoi. Tous les Ça week-ends, tu peux prendre devient. n'importe quelle équipe, t'as une connerie qui est sifflée ou qui est déjugée par la VAR. Enfin, Mm. après, forcément qu'on aborde ce sujet parce que du coup, ça fait 2 week-ends qu'on se fait un petit peu gruger. Mais, Beaucoup. ouais, complètement. Mais
je vois pas l'intérêt en fait de supprimer. Je pense qu'il faut optimiser ça. Je pense qu'au début du rugby, je pense qu'il y avait des problèmes équivalents. Je crois que j'en avais déjà vu passer. Mais en vrai, je pense que c'est surtout un truc à optimiser. Et ouais, comme dit Mathieu, le problème c'est qu'en France, ça ne dépend même pas que de la VAR. Les arbitres sont Oui. tellement à remettre en question, en plus de la VAR, que Justement, Le moi j'aimerais problème, il est rebondir global, là-dessus. quoi. Moi j'aimerais rebondir là-dessus, c'est que Mathieu disait justement il faudrait travailler sur l'arbitrage, revoir certaines choses. Mais plus que ça, et je pense qu'il faut donner confiance aux arbitres. Genre les former. J'ai l'impression que c'est fait une espèce de petite communauté qui souffre du jugement des joueurs, qui sont assez durs avec eux, etc. Je pense qu'il faut leur donner confiance, leur dire qu'ils peuvent prendre des bonnes décisions, mieux arbitrer, et les accompagner à devenir meilleurs. Oui, ouais, tout à fait. Mais ce qui serait intéressant aussi, c'est de savoir comment, enfin, les différences de formation, par exemple, que tu as entre les arbitres français, anglais, espagnols. Et, et ça répond justement au fait que pourquoi à la Coupe du Monde, genre, il y avait un seul arbitre français ou des fois il y en avait zéro. Parce qu'ils savent très bien, ou même en Ligue des Champions, ils savent très bien que chez nous, c'est catastrophique. En fait, c'est ça qui est assez inexplicable. C'est pourquoi nous, on n'y arrive pas, en fait, tout simplement en France, comme tu disais, Matt. Et tu sais que ça, je sais même pas si c'est vraiment un problème de formation. Hein. Je pense que c'est surtout Je un sais pas, problème justement, de. c'est pour ça que je pose la question. Je sais pas si c'est pas un problème de. Comment dire. Mentalité, Ouais, de mentalité, tu sais, un peu. Pas un culture besoin foot, je sais pas, peut-être d'estime. Non, parce que justement, en fait, moi, le truc que je vais aborder, c'est. Prenez l'exemple de Frappard. Ouais. Je sais pas si vous avez déjà regardé des matchs qu'elle a arbitrés ou quoi, mais elle fait Moi, je preuve trouve de que personnellement, elle arbitre bien. Elle a une pédagogie incroyable. Mm. Mais incroyable. Et Après, je quand pense tu qu'il y a, regardes il y a notre d'autres match, critères pour Frappard. oui, peut-être que le critère fait que c'est une femme, du coup, bah, les personnes vont pas être. Ils vont pas aller lui s'agresser avec un homme. aboyer au visage, tu vois. Ouais. Mais gros, tu peux pas négliger le fait qu'elle a une pédagogie incroyable. Ah, mais elle est super. Elle est super. Elle est Et- pas agressive. Des fois, tu as les arbitres, mais t'as l'impression Les que c'est eux cow-boys, qui rentrent il en y en a, conflit avec le joueur. c'est western. Ouais. J'ai vu, ça parlait de Varela ce week-end. Varela, justement. Oh, la Varela. Qui a arbitré en Ligue 2. Et apparemment, il a fait un match de cow-boy. Et tu avais même des joueurs qui répondaient sous. Bah, c'était Mohamed Toubacher qui avait mis un tweet. Il y avait même des joueurs dessous qui répondaient en disant pire arbitre que j'ai croisé sur un terrain. Ouais, c'est hallucinant. Il y a des mecs, je pense, qui sont sur le terrain et ils ont besoin d'asseoir leur autorité. Je pense que la relation, elle est pas saine, de toute façon, entre les joueurs et les arbitres. Je pense pour ça, on a ce climat d'autorité abusive. Tension. Mm. Il y a une tension, c'est clair. Est-ce que le fait qu'il y ait des non-dits, avec l'absence de micro comme au rugby, est-ce que ça permet pas justement les débordements? Parce qu'au rugby, tu vois, les mecs sont toujours C'est hyper vrai. respectueux. Au basket, c'est pareil. Au basket, certains arbitres ont des micros. Et il y a un respect automatique, t'as l'impression. Comme des gars, en fait. Comme quand tu les menaces. Ah, puis clairement, puis le joueur qui va mal parler à l'arbitre, aujourd'hui, avec Twitter, comment ça marche, il va vite se... Et Voilà, démonter. il va vite se faire démonter parce qu'il salit l'image du club et autres. Mais comme tu disais, l'arbitre, c'est le silence. Mais c'est général, même après une énorme erreur, il n'y a jamais le comité des arbitres enfin, je sais pas. Enfin, il y a aucun, on va dire. Il n'y a pas de communication. Ouais, voilà, il y a aucun mea culpa. On ne fait jamais d'erreur. Enfin, je veux dire, c'est terrible. C'est terrible. Mais en fait, ça revient à ce que je disais un peu tout à l'heure, c'est que je trouve que déjà le fait que le foot t'ait vraiment par exemple pas le droit à la main, les fautes ou même les faits de jeu sont bien plus difficiles à juger qu'au basket et au rugby, où je trouve que tout est beaucoup plus clair. Enfin, en tout cas pas forcément dans le jeu, mais dans les fautes. Et tu vois, ça me fait rebondir à ce qu'on disait juste avant le live, Julien, sur hier Real Barça, la faute où moi je trouve qu'il n'y a absolument pas penalty. Toi justement, enfin, même si je sais que tu es pour le Barça, tu trouves qu'il peut y avoir péno parce qu'effectivement il y a un petit contact avec la main. Non, mais moi même tu me mets la VAR 100 fois et tu me le mets pendant 10 minutes. Ouais, oui, mais tu vois, je trouverais jamais qu'il y ait penalty. Il y en a qui trouvent qu'il y a penalty. Et c'est là où en fait l'interprétation foot, elle est. Rappelez-vous, c'est sans fin, quoi. Rappelez-vous le Tottenham Manchester City sur le corner où Tottenham marque, il y a une main Llorente. Et ben il y a un angle, il y a main, l'autre angle il y a pas main. Et en fait cette action, elle prouve que
VAR ou pas VAR, il y aura. Pardon, excusez-moi. Il y aura toujours des débats, les gars. Ce qu'il faut, c'est une bonne pédagogie. Il faudrait pourquoi pas entendre les arbitres et des règles plus claires. Mais bon, écoute, on verra plus tard. Ok. Bon, je pense qu'on a fait un bon tour sur l'arbitrage. On s'est bien défoulé. Je pense qu'on a un peu tous un avis qui se rejoint. On va passer sur le petit prono parce que la semaine prochaine, on joue le PSG. Le PSG, je crois qu'il joue mardi, c'est ça, contre le Bayern. Donc, je crois que c'est mardi ou mercredi. Enfin, en tout cas, gros match pour eux. Et à mon avis, ils vont être obligés d'y laisser un peu de plume s'ils veulent se qualifier. Donc, pourquoi pas, ça peut être un avantage pour nous. Bon, bah, du coup, Thibaut, ton prono, la semaine dernière, ça nous a porté chance. Est-ce que tu sauras réitérer le. En vrai, je pense que il va même pas dépendre de la fraîcheur. Parce que Paris, ils ont un effectif qui leur permet de. Enfin, même ils ont une préparation. Hein ouais, c'est vrai qu'ils ont beaucoup de blessés. On va regarder le match contre Et Mais d'absents, ils Ils ont. font vraiment tourner. Il y a du. C'est l'équipe BC qui joue. On fait le nul, Neymar on sera fait un absent, match c'est ça, nul à déjà l'aller, non? Il y a pas Neymar, il y a pas Marquinhos aussi. Ouais. Si je me Il trompe n'y a pas. pas Marquinhos. Non, Neymar n'a pas joué contre Strasbourg. Mais c'est surtout que. Il a deux matchs de suspension, Neymar. Il est pas là contre nous. Ouais, c'est ça. Et c'est surtout qu'en fait, Mauricio, il a vraiment. Il a envie de jouer le titre, mais il est obsédé par la Ligue des Champions. Enfin, tu vois que Mbappé, dès qu'il a mis ses 2 buts, il est sorti. Keylor Navas qui sort à la mi-temps. Enfin, tu vois que. Il va essayer de le jouer, mais il pourra pas s'empêcher de penser récupération. Surtout à une période où tout le monde se blesse comme ça. Donc, mais après, c'est surtout nous, l'état d'esprit qu'il va falloir qu'on ait. Moi, j'ai envie vraiment qu'on aille chercher la victoire et qu'on ait un nul. Qu'on ait un nul ou qu'on perde, mais avec. De toute façon, c'est pas des matchs où sur le bilan comptable, t'anticipes des points. Enfin, Non, mais c'est les matchs bonus. Tu prévois le 0, donc il faut y Et aller. c'est pour ça, voilà. tu vois. Concrètement, ce match, je pense pas le résultat dépendra pas du résultat de Paris ce week-end, ce semaine. Parce que Non, si tu te qualifies, t'es transcendé, et du coup tu peux être sur la continuité. Si tu perds, tu peux être revanchard et te dire du coup je me bute sur le championnat. C'est pour ça que moi je pense pas que le résultat dépendra du résultat de Paris. Mais après, en vrai, il faut y aller pour prendre du plaisir. Et si ça joue comme match aller, ouais, tu peux espérer au moins un nul. Ouais, je suis assez d'accord. Je pense Juste, que. Si le résultat est négatif, il ne faudrait pas que ça gagne dynamique. Il faut qu'il y ait un fond de jeu, il faut qu'il y ait quelque chose qui fasse que les joueurs prennent du plaisir. Fond de jeu. Que le match, tu finisses, tu dis au pire. Fond de jeu, il n'y aura pas, je pense. Mais... Un pressing. Non, mais tu vois ce que je veux dire, qu'il y ait une dynamique. Ouais. Mais de toute façon, je pense que ce sera un match compliqué Thibaut, pour Paris. Un prono. Moi, je dirais nul nul. Ok. Nul au Jus. Mais je sais pas. Pourquoi pas un nul aussi. Mais pourquoi pas une victoire, tiens, 1-0. Matt. 1-0. 1-0 pour nous. C'est beau. 2-1 pour Saint-Étienne. 2-1 pour Saint-Étienne, putain. Passe de Alonso pour Robam. J'annonce. Ah merde. Bah tiens, en parlant de ça justement, d'un vieux match justement, on va instaurer un petit nouveau truc dans les... Tu veux pas te donner ton prono Dans les lives. Ah, si, moi je peux le donner. Je pense honnêtement qu'il y aura 0-0, malheureusement. Je sais pas pourquoi. Je pense que je sais pas, 0-0, un match un peu nul dimanche 13h, on va pas s'amuser, je pense. Même pas un petit lob de caserie. Si, mais j'aimerais bien qu'il en mette un quand même chez nous, tu vois, parce que pour le nombre de lobes qu'il a tenté. Ouais, c'est ça qu'on travaille. Hein. Voilà. Ah putain. Mais lui, il le fait, il se claque, il est absent 2 ans. Bon, du coup, les gars, petit jeu. Je vais faire travailler votre mémoire. Je pense que vous suivez tous la Ligue des Champions depuis des années et vous vous souvenez tous, enfin, du moins, du résultat de la finale de Chelsea-Bayern en 2012. Je ne vais pas vous demander le résultat, je vais vous demander un peu plus compliqué. Je vais vous demander que vous me retrouviez les compos. Et on va commencer par le Bayern. Il n'y a pas forcément de grosses surprises. Les gars, vous n'attendez pas à avoir des joueurs que vous n'avez jamais entendus. Je vois pas ta tête, mais au moins essaye de pas tricher. Promis, je triche pas. Vas-y, je vais vous laisser commencer par le Bayern. Et on fait comment Thibaut, je te laisse commencer, on va faire un joueur. Ok. Un joueur chacun. Thibaut, Matt, Jus, vous enchaînez et vous. Si c'est. Je vous le dis, si c'est juste, on garde.